Le désert commence à moins de 300 km de la Méditerranée. Après avoir roulé dans le désert pendant des heures, on a tout à coup, au détour d'une colline, une vue surprenante de cet ensemble de villes et d'oasis. Guardaia en est le centre. C'est là que l'on trouve à se loger. Dans quel genre d'hôtel? Il y a un hôtel de luxe pour les touristes et un terrain de camping. Tu sais, on rencontre beaucoup de campeurs dans les oasis. On parle français à Guardaia? Beaucoup d'Algériens parlent français. Bien sûr, entre eux, ils parlent arabe. Mais c'est curieux d'entendre de temps à autre, dans leur conversation, des mots ou même des phrases entières en français. Quand ils discutent entre eux du prix d'un objet, ils emploient le mot franc, alors que leur monnaie est le dinar. La vie est-elle chère là-bas? L'alimentation coûte plus cher que chez nous. Les villes sont-elles propres? Ah ça oui. La plupart des rues sont très propres. Rien à voir avec les rues en Égypte. Les habitants du Mzab sont surtout des commerçants. Ils s'expatrient, tiennent une épicerie ou autre négoce en France ou ailleurs, et, fortune faite, reviennent au pays pour s'y reposer dans leur culte coranique spécifique. En effet, les Mozabites forment une secte puritaine et rigoriste. Cette secte dissidente s'est réfugiée ici, au Mzab, voici 1000 ans. La coutume veut que les femmes ne quittent pas le pays et qu'elles attendent, cloîtrées, le retour de leur mari, sous la surveillance des vieilles. Sous la surveillance des vieilles? Et oui, les femmes âgées. Elles ont également pour attribution de délivrer des certificats de virginité au moment du mariage. Les gens de Guardaia sont souriants et serviables. Mais ils ne se laissent pas photographier. Et pourquoi? Question de religion. Le Coran interdit la figuration des sujets humains. Sculptures, dessins et photos sont en principe interdits. Il existe toutefois une dérogation pour les photos d'identité. Les gens se retournent donc à la vue d'un appareil photo. Au prix d'un dur labeur, ils ont réussi à créer une palmeraie dans cette rocaille. La nappe aquifère est à 50 mètres de profondeur. Des puits ont été creusés et pendant 1000 ans, des ânes ont sans cesse remonté de l'eau. Aujourd'hui, les pompes électriques ont pris le relais. Il arrive peut-être une fois l'an que pendant quelques heures, l'Oued, ce fleuve sec à l'état naturel, laisse, suite à un orage, déferler une eau précieuse. Des barrages construits voici 1000 ans canalisent alors cette eau vers des galeries souterraines dont le tracé se devine par les trous qui débouchent en surface. Ces galeries drainent aussi le sol et conduisent l'eau vers la palmeraie où des orifices calibrés distribuent l'eau par des rigoles vers les carrés de culture. Ces rigoles cheminent de concert, se séparent, se croisent, pour finalement desservir toute la palmeraie. La répartition de l'eau était jadis strictement contrôlée par les autorités religieuses. Maintenant qu'il y a des pompes électriques, ce système de rigoles est abandonné. Tiens, sais-tu qu'il y a des palmiers mâles et des palmiers femelles? Ah? Et comment ça se passe? Le moment venu, un ouvrier va cueillir la fleur mâle porteuse du pollen, puis monte au palmier femelle,
Il agite le plumet sur les fleurs femelles pour assurer leur pollinisation. Un arbre mâle permet de féconder 150 palmiers femelles. Peuvent-ils vivre de leur culture? Jadis, ils en vivaient. Maintenant, les palmeraies servent surtout de résidence secondaire. Mais il y a encore ici une culture maraîchère qui alimente en légumes les marchés locaux. Et si tu nous montrais maintenant les villes saintes? On les appelle ainsi parce qu'habitées uniquement par des Mozabites pratiquants. Chacune a quelque chose de particulier. Commençons par Melika. Traversons le lit de l'Oued, servant d'égout de monstrueux têtards s'y ébattent. Gravissons la colline et nous arrivons aux portes de Melika. Ici, pas question de filmer les habitants. Les rues se vident au fur et à mesure que nous avançons. Le silence règne sur la ville. Toutes les femmes sont-elles voilées? Oui, dès leur puberté, les filles s'habillent d'une longue robe blanche et d'un voile qui ne laisse voir qu'un œil. Quand elles rencontrent un homme, elles tournent brusquement la tête. Parfois, tu peux avoir le temps de remarquer combien le col ajoute de charme à cet œil noir. Il est toutefois toléré que les filles qui ne sont pas encore promises laissent voir leur visage. Celles qui ne sont pas promises, que veux-tu dire? Oui, ce sont les parents qui arrangent ici des mariages et qui promettent leur fille à une autre famille. Chacune de ces villes a son aire de prière. Celle de Melika est à mon avis la plus belle. Dans les cimetières musulmans, les corps sont enterrés en direction de la Mecque. Des pierres marquent la position de la tête et des pieds. Les familles reconnaissent leurs morts aux poteries qu'ils ont cassées ici le jour de l'enterrement. Il n'y a pas d'inscription. Cette sculpture fascinante est le tombeau de Sidi Aïssa. Il y a 5 points pour rappeler que son autorité était reconnue dans les 5 villes du Mzab. Nous voici à Beni Isgen. L'étranger doit être accompagné d'un guide pour aller au-delà de la place du marché. Beni Isgen signifie les fils de ceux qui détiennent la foi. Ses habitants sont les plus fanatiques du Mzab. Chaque maison a 2 portes, une pour l'invité, une pour la famille. Une meurtrière permet de voir de la terrasse qui frappe à la porte. Les villes mozabites ont été classées monuments historiques. La largeur des rues et la hauteur des passages sont à l'échelle d'un homme juché sur un âne. Les architectes du monde entier viennent voir ces villes qui sont en fait de grands immeubles. Aucune activité industrielle ne trouble le repos des habitants. La vie est cachée au regard. Au centre de la cité se trouve la mosquée. Les quelques magasins sont rejetés aux portes de la ville. Chaque soir s'organise ici un marché à la criée. On y vend de tout. Une chèvre, une bobine de fil électrique, etc. Le vendeur propose à haute voix sa marchandise à la foule qui s'assemble aussi pour discuter. Interdiction de filmer et même d'enregistrer.
minutes d'arrêt devant la ville de Boïnoura sont mises à profit pour jeter un coup d'œil à la maigre végétation qui arrive à pousser dans la rocaille. As-tu vu des scorpions durant ton voyage? Bien sûr, il paraît que la majorité des accidents provoqués par ces bestioles se produisent dans les maisons, car ils viennent y chercher la fraîcheur. Un bon conseil, le matin secoue violemment tes chaussures avant de les enfiler. Et la teuf. Ici non plus, tu n'entres pas dans la ville sans un accompagnateur. Et pourquoi donc? Son rôle est de veiller à ce que tu n'aies pas de contact avec la population, car pour les Mozabites, toute influence étrangère évoque le péché. El Atef est la plus ancienne des villes du Mzab. Certaines portes auraient 1000 ans. Les clés sont démesurées. Elles pèsent un bon kilo et peuvent servir d'armes de poing. Presque toutes les portes sont surmontées de la main de Fatima, main fétiche porte-bonheur. Le Corbusier est resté ici des mois pour étudier la mosquée de Sidi Ibrahim, située au pied de la ville. C'est ici qu'on peut le mieux observer tout le parti qui a été tiré de l'utilisation du palmier. Son tronc a donné les poutres, ses branches ont servi de coffrage perdu pour réaliser des arcs tous différents. Rien n'est standard, tout est dû à la main de l'artisan. Du matin au soir, le soleil joue par les ouvertures et anime de jeux d'ombre ces salles où règne la fraîcheur et la quiétude.